Shalom Bracha, Shavua Tov. Chers amis, nous allons avec l'aide de Hachem aujourd'hui le 20 Sivan. Nous sommes encore dans le mois du signe zodiacal Sivan Théomim. Théomim, cela veut dire Gémeaux. Gémeaux est l'effigie de deux êtres qui se ressemblent, donc ils s'assemblent. Nos sages, dans le Midrash, dans le Zohar, ont expliqué pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mois de Sivan, c'est-à-dire le troisième mois après la sortie d'Égypte, pour donner la Torah au Ham Israël. La réponse est claire, elle est écrite dans la Torah. Vayhan Sham Israël Negeda. Et Israël campa face à la montagne. Nos sages disent campa au singulier, comme un seul homme, un seul corps et un seul cœur. Voici ce que nos Hachamim ont dit. C'est marqué explicitement dans le Tanhuma. Le Tanhuma étant le Midrash. Il y a 1700 années, le Rav Tanhum, qui était le grand rabbin de Jérusalem. Et là, le Rav a apporté donc ce Tanhuma et il a expliqué que maintenant que le peuple d'Israël a récusé la querelle, les révoltes, et ils sont devenus comme un seul corps, avec un seul cœur, un seul homme, il est arrivé le moment que je leur donne la Torah. On pourrait expliquer ce midrash puisque la Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, et elle termine par la lettre Lamed, Israël, les Hainekol Israël. Moshe Rabbeinu va donner la Torah aux yeux de tout Israël. Israël, Lamed. La fin de mot Israël, c'est Lamed. Ça veut dire Lamed. Lamed, ça veut dire l'étude. Le but d'un Ben Israël, c'est le Lamed, c'est-à-dire l'étude. Si on arrange l'étude, c'est-à-dire on ignore l'ignorance, car tout le problématique de notre galoute, de notre exil, toute la problématique de notre souffrance qui est profonde et tellement élargie, c'est en fait l'ignorance. Si on connaissait, si on étudiait, Akadosh Baruch Hu nous sort de l'exil. D'abord de sa propre exil. Beaucoup de personnes, et j'ai rencontré énormément de gens, qui m'ont expliqué, et c'est même insurgé, pourquoi les rabbins, pourquoi nos enseignants, pourquoi nos chefs ne nous ont pas enseigné la Torah convenablement. C'est une question qu'on peut débattre, elle est peut-être légitime. Ce n'est pas l'objet maintenant de porter un jugement sur X. La quintessence, la résultante, c'est l'ignorance. Comment elle est arrivée? Peu importe. Il nous faut savoir que Israël, là, la lettre Lamed, qui est la plus haute lettre de l'alphabet, le Lamed, qui veut dire le chiffre 30. Lamed, c'est l'imoud, l'étude. Israël est fait pour étudier la Torah, la science de la Torah. Lorsque le Ham Israël se déplace de l'ignorance pour intégrer le Limoud à Torah, il n'a aucun problème de souffrance. Cette étude de la Torah, il faut la transmettre. La transmission, elle doit se faire par des Talmud Torah, elle doit se faire par des Heder, elle doit se faire par des Beth Midrash. D'ailleurs, une des bénédictions qui a réussi et qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est laquelle? Celle que nous allons lire dans Parashat Balak. Parashat de Balak, bientôt, quelques semaines, lorsque Balaam, le prophète des nations, une seule chose, il a prophétisé, et là, la Torah dit, va tishre alav ruach Elohim.
et l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu est apparu à résider en lui. C'est la seule fois où il est marqué ce diplôme, hein, cet éloge sur Balaam, le prophète des nations. À quel moment? C'est au moment où il a dit « Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël ». Combien sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. C'est quoi les tentes de Yaakov? C'est les Beth Midrash. C'est là où on étudie le Bet Ulpan. Là où on apprend Aleph Bet, Ulpan. Là où on apprend tout court, Lamed. Lorsque Bilham a vu comment le peuple d'Israël était uni autour de la Torah unificatrice pour acquérir la connaissance de l'unicité de Dieu, ils sont devenus un. Matovu ohalecha Yaakov. Ohalecha, cela veut dire quoi? Tes tentes, Yaakov. Mais Yaakov est au singulier. Mishkenotecha, tes demeures, c'est-à-dire les synagogues, Israël, il est au singulier. Cela voudrait dire que Balaam a prophétisé l'unité que le peuple d'Israël avait. Belev echad keish echad. Comme un seul cœur dans un seul homme. Mais pourquoi il nous fallait arriver à ce niveau? Alors que dans toutes les pérégrinations, tous les voyages, il est marqué au pluriel. Ils voyagèrent, ils compèrent. Ils voyagèrent, ils compèrent. Et le Tanhuma d'expliquer que le peuple d'Israël cherchait par famille, par tribu. Chaque tribu cherchait là où il pouvait trouver de l'ombre dans le désert. Il appelait sa famille, ses amis, et tous les autres étaient étrangers pour eux. Et là, le Tanhuma dit, lorsqu'on arrive à ce niveau, on n'a pas l'Evehad, qui est Shehad comme un seul homme. Est-ce qu'un seul homme, il ne pense pas à sa main? Lorsqu'une personne, elle mange, elle profite. Tous les membres de son corps profitent. La vitamine, elle va au cœur, elle distribue le sang dans toutes les veines. Il y a tout le fonctionnement du métabolisme qui est uni. La main droite, elle est complice à 100% de la main gauche. Les 32 dents qui se trouvent dans la bouche, ils sont complices. La langue, le gosier, le palais goûtent. La glande salivaire, elle fonctionne. Tout fonctionne au moment où un homme s'affaire, pratique, soit l'alimentation, soit un autre profit. C'est un seul corps avec un seul cœur. Le peuple d'Israël, avant d'arriver au Har Sinaï, ils ont profité là que pour lui, que pour sa famille. Akhlor, il a dit, ça, c'est une querelle. C'est une querelle, mais où on voit la querelle ici? La définition du shalom, ça n'est pas, ou la définition d'une querelle, ça n'est pas de se disputer avec le verbe, ou avec les mains, ou avec la jalousie. Non. La vraie scission de deux êtres, c'est quand il n'y a pas la paix parmi eux. Et la paix, c'est Belev echad qui gère. Pourquoi il fallait atteindre ce niveau? J'ajouterai ce que le Zohar HaKadosh et la Gemara dit. Amar Rabbi Eliezer Hagadol. Rabbi Eliezer dit, le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkanos, a dit Kevan she'amdu Israël behar Sinaï. Lorsque le peuple d'Israël a foulé le pied au mont Sinaï, Belev echad ki ish echad, comme un seul homme, avec un seul cœur, alors Paska Zohamatan. La Zohama, c'est-à-dire l'impureté que le monde a acquis depuis Hava et le Nahash, alors qu'elle a traversé cette piqûre de Touma, intromis dans les générations, dans l'homme, dans Caïn et Abel, et dans tout l'historique que nous connaissons, jusqu'au Shvatim avec Yosef, toutes ces querelles qui se sont suivies l'une derrière l'autre, c'était à cause de la mahloket. Et la mahloket, ça veut dire, elle vient justement
de l'égoïsme. L'égoïsme était quoi? C'est de ne pas profiter de cet arbre que Dieu a dit. Ce n'est pas un arbre, c'est un fantasme que l'on crée en soi qui contredit l'esprit et les sentiments. Lorsque l'esprit du cerveau, qui normalement il doit être loyal, il doit être honnête, il doit être toujours volonté, lorsqu'il s'est séparé du cœur, parce que le cœur va demander quelque chose d'autre, et Torah, elle va le dire dans la fin de la Genèse, de Bereshit, c'est marqué là-bas, Vayar Hashem Elohim, et l'Éternel a vu que la bara'ata Adam, car elle est grande la méchanceté de l'homme. Vechol yetzer machshavot libo rak ra kol hayom. Tout ce que l'homme, il crée, il imagine, c'est que du mal toute la journée. Qui rak ra kol hayom. Qui yetzer lev ha'adam ra mine'orav. La Torah, elle dit des phrases très fortes. Qui yetzer lev ha'adam, car le mauvais penchant qui se trouve dans le lève du Adam, ra mine'orav. Il est mauvais depuis Ne'orav, depuis sa jeunesse. Nos sages disent, sa jeunesse, ça veut dire quoi? Mishenin'ar mi beten imo. Le Yetzer Hara va rentrer dans le bébé quand il bouge, il sort de la matrice à l'extérieur. Il y a déjà le Yetzer Hara. Qu'est-ce que c'est Yetzer Hara? Pourquoi on l'appelle Yetzer Hara? Mauvais penchant. La vraie définition du Yetzer, ça veut dire Yotzer. Yotzer, c'est-à-dire c'est un créateur. Le Yetzer, il est Meyatzer, c'est un dessinateur. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on le traduit comme ça, je pense que c'est pas... C'est vrai, il nous attire et il nous fait pencher vers le mal. Mais comment il arrive à nous faire passer par le mal? Comment il nous penche vers le mal? Il nous fait pencher vers le mal par la pensée, par la fabulation, par l'imaginaire, par le fantasme. Parce qu'il crée, il est Yetzer, il est Yotzer. Il crée en nous une création qui n'existe pas. Et en fait, on s'y attache tellement qu'on fait une séparation entre l'esprit, qui est le chalumeau, qui brûle les parasites, les mauvaises pensées, si le chalumeau il est très fort, et le cœur qui est le sentiment. Alors l'homme il se trouve multiple. Il a un cerveau qui est un bel adam, de temps en temps il va réfléchir, de temps en temps il va avoir du regret, mais de temps en temps il va aller vers la faute parce que son Yetzer Hara il est séparé de son cerveau. Son cœur est séparé de son cerveau. C'est ce qu'a fait Adam Arishon avec Hava. Ils ont imaginé des choses que le serpent, qui n'est pas un animal, comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours, au nom du guide des égarés, Maïmonide Harambam. Rabbeinu Moshe Bar Maïmon, dans le guide des égarés Perek Gimel, il a expliqué qu'en fait, le serpent n'existe pas. Le Nahash, c'est Nehoshet. Nahash, Nehoshet, ça veut dire le cuivre. Dans le cuivre, on pouvait créer des miroirs. Marot Hatzovot. Ce sont les miroirs avec lesquels les femmes juives hébreues avaient fabriqué des armées hébreues. Lorsque le mari arrivait malade, fatigué, fracassé du travail, que les corvées égyptiens, ils ne pouvaient pas pratiquer le devoir conjugal pour procréer. La femme juive, qui n'a pas changé de nom, qui n'a pas changé de langage, c'est-à-dire la Shona Kodesh, qui n'a pas changé de vêtements, elle est restée tsnoua, elle est restée pudique, elle était couverte, elle a incité, j'allais dire excité, son mari pour procréer à travers un miroir. Elle se faisait belle à travers le Nehoshet. Pourquoi elle a fait cela? Ben, la profonde raison, parce que chaque femme va regarder le miroir pour se faire belle pour son mari, parce qu'un jour, elle a miroité par le Yetzer Hara du Nahash pour abîmer son mari, pour rendre moche son mari, pour lui enlever toutes les forces. Et c'est pourquoi elle a réparé cela. Et Moshe Rabbeinu a pris ces miroirs-là et les a rentrés dans le Mishkan, dans le tabernacle. Il a fabriqué le bassin d'eau
avec le support en cuivre, via les miroirs des femmes qui étaient en cuivre. Qu'est-ce que faisait la fonction de ces miroirs? C'est les bassins et le support. Le bassin d'eau, la transparence, l'eau, la pureté. Lorsque le Kohen va vouloir pratiquer le sacerdoce, il devait se laver les mains, il devait se laver les pieds, parce qu'il nous faut laver la faute originelle. Et grâce à qui, maintenant, il va pratiquer, il va livrer la puissance de la lumière de la Menorah, du Beth Amikdash Kodesh HaKodashim, c'est grâce, via à ces miroirs-là. Parce qu'il nous faut réparer par le miroir ce qu'un jour, le serpent Nahash Nehoshet nous a fait miroiter. Jusqu'à ce que ce miroir cesse, il a fallu que le peuple d'Israël pose les pieds au mont Sinaï. Belev echad ki ish echad. Comme un seul homme, comme un seul cœur. Et là, Pascha Zohamat. Alors s'est arrêté le miroitage. S'est arrêté cette intromission du Nahash qui faisait la querelle entre Caïn et Abel, entre Yosef et ses frères, jusqu'à après 210 ans où le peuple d'Israël va poser les pieds au mont Sinaï. La Torah, elle a unifié le peuple d'Israël. Elle les a rendus Lev Echad. C'est pourquoi cette Torah qui commence avec le Bet, Bereshit, c'est un éternel recommencement. Oui. La Torah donne la chance à tout le monde de rattraper, de corriger et d'embellir ses méthodes. Corriger ses défauts, corriger ses fautes. La Torah lui donne la possibilité de le faire juste une seule chose. Sois authentique avec toi-même. Ne sois pas un mensonge. Accepte Belev Echad, Ke Ish Echad. Ton cœur et ton cerveau doivent être un seul. Mais il sera impossible d'y arriver sans l'étude de la Torah. Si on reste ignorant, cela veut dire qu'il y a encore la puce de la Toum'a qui est en nous, qui nous sépare entre le cerveau, entre l'esprit du Ratson, de la volonté, entre l'esprit de l'amour, entre l'esprit de l'amour de l'autrui et l'égoïsme qui se trouve ici, dans le cœur du Yetzer Hara. Alors la Torah, et c'est ça que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu commences avec la lettre Bet, Bereshit, et tu termines avec Israël, avec le Lamed, parce que le Lamed, il amène Lamed Bet. Lamed Bet, c'est-à-dire lève. Lève ne peut pas commencer s'il n'y a pas le Limoud. C'est impossible. Et Israël, le Aleph Lamed de Israël, c'est elle, c'est Dieu. Tu ne peux pas connaître l'unicité de elle, de Dieu, si tu n'étudies pas elle, la Torah. Lamed, c'est la lettre la plus haute. Si un homme, il veut arriver à Lev Echad, il veut arriver à Lev Tov, il faille qu'il étudie la Torah. C'est bien tous ces cours que nous écoutons ici et là, Baruch Hashem, Dieu merci, nous avons des personnes qui se dévouent pour faire des shiurim de Torah, et nous écoutons des shiurim de Torah. Tout ça c'est exceptionnel, c'est magnifique. Ça ne suffit pas. On apprend des choses, mais il nous faut nous-mêmes relier notre cœur et notre bouche avec l'étude de la Torah. Comprendre même peu et aimer cette Torah, lui donner la valeur, la transmettre avec sa valeur authentique, l'embellir. Et c'est comme ça qu'un Bat Israël, qu'un Ben Israël, il peut se déposséder du Yetzer Hara. Parce que tant qu'il n'a pas étudié, il peut penser que tout ce qu'il fait machinalement, bien sûr pas parce qu'il fait cela par révolte ou par méchanceté, il le fait par ignorance. Il peut penser qu'il est dans le droit chemin. Il peut être Shomer Shabbat, mais dans la Tzniut, il est zéro. Il peut. Et il n'y a pas de contradiction entre le Shabbat qui est à Kadosh Baruch Hu, celui qui nous a demandé de faire les mitzvot, de pratiquer les mitzvot, qui nous a recommandé cela pour notre bien, les Tovlanu Kolayamim. C'est pour notre bien tous les jours. Tous les jours. Pourquoi un homme y vit combien de temps ici?
Le psalmiste a dit Shiv'im Shana. Mais Imbigvurot, si on lui donne un peu de bonus, 80 années. 70, c'est le quota. 90 ans en plus. Allez, on va dire encore qu'il va mériter, parce qu'il a fait des mitzvot exceptionnelles, comme l'honneur de ses parents, ça prolonge la vie, comme d'être juste dans les poids et mesures, etc., dans les mitzvot de la Torah, où c'est marqué la prolongation de la vie. Ok. Mais tout cela, tu peux passer une vie sans contradiction, c'est impossible. Mais cette contradiction, elle n'est jamais réglée, elle n'est jamais solutionnée pour cause de l'ignorance. Il n'y a pas de connaissance de Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, même peu, et surtout Shabbat, on prend un sefer, on prend un livre. Shabbat, on ne peut pas regarder les vidéos de Torah. C'est assourd, c'est interdit, Shabbat. Il faut lire un livre. Moi, si je ne lis pas Shabbat, je délire. Je fais que lire, sinon je délire. Pourquoi? Parce qu'il me faut apprendre toujours, tout le temps. De la même façon que le Yetzer Hara ne s'arrêtera jamais. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, restera en toi, en nous, toute ta vie, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Comme nos sages l'ont dit, Alta Amin be'atzmacha adyomotar. Nos sages dans les Pirkei Avot ont dit, n'aie pas confiance en toi, jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi? Disent nos sages. Pourquoi pas le jour de la vieillesse? Même le jour de la vieillesse. Même quand tu as vu que tu as un mauvais caractère, tu commences à être exigeant, si tu ne corriges pas ça, c'est impossible. Ton Yetzer Hara, il devient maniaque. Tu deviens maniaque sur ça et sur ça et sur ça, et tu ne peux plus vivre. Par contre, tout cela, c'est à cause de l'étude, parce que tu n'as pas étudié. Si tu étudies, tu t'en remplis. De la même façon que le corps, il a besoin de vitamines pour vivre. La neshama, elle a besoin d'intelligence. Elle a besoin de chorma. Elle a besoin des 10 sphirotes. Elle a besoin de la gvura, de la puissance, de la force, de l'amour. Et lorsqu'on arrive à cela, alors on est bon, on est bien. On a un bien-être et un être bien. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant que vous êtes arrivé à Har Sinaï, je vais vous donner la Torah. Parce que maintenant vous êtes arrivé au limoud, au lev. Lev Ehad. Lev Ehad, ça veut dire un cœur uni. Ça, c'est le cerveau de Har Sinaï. Mais il n'existe plus ce cerveau. Ce package-là, cette feuille de route, elle a disparu dans le fil des temps. Ils ont fait après le Hegel, ils ont fait le veau d'or qui a séparé le peuple d'Israël. Mais, la chance que le peuple d'Israël a eue, c'est que nous avons eu la famille de Yocheved et Myriam, comme je l'expliquais dans le cours précédent, Birkat Kohanim 1. Nous avons eu la chance d'avoir la maison des Lévites, la maison des Kohanim, d'où vont sortir les rois d'Israël, les prophètes d'Israël. Cette chance-là des Lévites, parce qu'il y avait une maman qui est au Yocheved avec sa fille Myriam, qui se sont unis pour sauver le peuple d'Israël. Ils l'ont sauvé dans tous les domaines. Cette tribu a choisi l'unicité de Dieu. Donc, elle est en elle la simha, elle est en elle la ahdout, elle est en elle la hesed, la bonté. Et c'est cette bonté-là qui fait récuser l'intromission du serpent. La ahava. Mais l'evehad qui c'est seulement Moshe et Aaron. Comme je l'explique toujours à propos du psaume, Inematov umanaim shevet ahim gam yahad. Combien c'est bon, combien c'est agréable. Shevet ahim. Shevet, ça veut dire lorsque siègent deux frères, gam yahad, même ensemble. Kashem atov ayored al zakan zekan Aaron. Comme l'huile, dit le psalmiste, comme l'huile, shemen hatov, le bon huile. Ça veut dire ça. Il existe une bonne huile, il existe une mauvaise. Hayored al zakan, qui descend sur le. Zakan, c'est le visage. Zakan, c'est la barbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion qu'elle descend sur le zakan d'Aaron? Aaron, c'est le sage. Pourquoi il est sage? Parce que zakan, ça n'est pas la barbe. La barbe, c'est juste un symbole de la sagesse. Parce que zakan, c'est la dichotomie zekana chorma.
ce monsieur a acquis la sagesse. Zé Kana. En hébreu, c'est très riche. Chaque lettre, chaque mot composé, il distribue une énergie, une résonance, une densité d'information. Zakan Zekana, celui a acquis. Lorsque l'huile, la bonne huile descend, ce n'est pas l'huile physique. Oui, l'huile physique, elle allume, elle brûle, elle éclaire, certes. Mais elle vient d'un monde du Ensof, qui est le Sha'a Hurma, c'est-à-dire le portique de la sagesse. Le plus grand Hacham, le plus grand homme qui était sage, c'était Aaron. En quoi consiste la sagesse d'Aaron? La paix, l'amour. C'est celui qui sait transmettre l'amour. C'est celui qui court pour aller faire la paix entre un homme et une femme, entre un homme et son camarade, entre un homme et son associé, entre les communautés. Aaron. Mais pour faire descendre ce Shemen Hatov à la Zakan, c'est qu'un Aaron, Ketal Hermon Ayored Beharet Sion, comme la rosée du Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est le Beth Amikdash. Là, dans ce Beth Amikdash, il y avait une grande menorah. La plus belle, je pense, l'article le plus beau dans le Beth Amikdash. Elle faisait 1,5 mètre de haut, 18 tefahim, et elle était en or 24 carats de toutes pièces, faite de toutes pièces en une seule pièce. Cette lumière que Aaron allumait, comme nous l'avons lu dans Parashat Be'alotra et un Nerot, la Parashat de Shabbat. Lorsque tu feras monter les Nerot, ça a été donné à Aaron à Kohen. Cette mitzvah de lumière, elle est pas seulement un symbole dans le peuple d'Israël, elle est peut-être une magie, j'allais dire, dans le peuple d'Israël. Il est impossible de vivre sans la lumière. Toute notre vie, dans nos familles, on allume les synagogues avec des candélabres, avec des bols remplis d'huile d'olive, avec des mèches, belles mèches, cette lueur, cette flamme qui monte dans les synagogues. Il existe des synagogues où il n'y a pas de néant, il n'y a pas de lustre illustre. C'est seulement avec de l'huile d'olive pure, première pression, vierge, concassée. Avec cela, on allumait les synagogues. Aujourd'hui, ça se fait moins, mais il existe des coins dans la synagogue où on veut garder ce symbole de l'huile d'olive des nérotes. Shabbat, il est impossible à aucune famille dans le monde juif où on ne met pas les bougies de Shabbat. Avec l'huile d'olive ou avec autre, si on peut, c'est mieux avec l'huile d'olive. Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Pourquoi? Mais bien sûr, on dit que c'est la femme qui doit réparer la faute qu'elle a éteint la Neshama, si l'on peut dire ainsi, de Adam Arishon. Parce que la Neshama, c'est la bougie, comme on l'explique dans les proverbes du roi Salomon, Ner, Hachem, Nishmat, Adam. Ner, la bougie de Hachem, de Dieu. Dieu, il a une bougie, il est la lumière, il est l'essence de la lumière. Mais Ner, c'est un petit support, une petite puce lueur qui fait pénétrer, intégrer dans l'homme. Nishmat, Adam, la Neshama de l'homme. La Neshama s'appelle Ner. C'est la raison pour laquelle le Anin ou l'Alechem, lorsqu'une personne décède, eh bien, on allume des bougies à la tête de l'homme, quand il est allongé, à la tête et aux pieds. Ner Hashem Nishmat Adam. Pourquoi on allume cette bougie? Parce qu'elle est le support de l'âme. Cette âme, elle est partie. Alors, pour se rappeler que cet homme a encore cette âme, le corps va disparaître, le corps va se décomposer, va se désagréger, tout c'est vrai. Mais la Neshama ne part jamais. La flamme, elle est là, elle monte et elle vacille. Elle monte, des fois elle est droite, des fois elle vacille. Et ça aussi, le Ari Akadosh connaissait pourquoi. Le pourquoi, la raison. Pourquoi elle vacille pour l'un et elle est droite pour un. Il savait lire les lumières, 7 lumières qui existent dans une flamme. Parce que la flamme
représente la Neshama qui a 7 dimensions. Ces 7 dimensions sont des dimensions nucléaires que possède un homme en rapport avec le parallélisme du Yetzer Hara. Même le Yetzer Hara, il en a 7 prénoms, comme l'explique le Talmud, et il nous faut chaque flamme pour éclairer son être, pour ne pas s'obscurcir avec la flamme que nous propose le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous propose beaucoup de choses, mais nous avons, Baruch Hashem, on est immunisés parce que nous possédons 7 flammes. Ce sont les 7 flammes qui existent dans la Ménorah. Mais nous allons expliquer plus que ça. En fait, c'est vrai, kabbalistiquement, c'est inversé, Ner Hashem, Nishmat Adam, mais nous allons peut-être rester dans le pshat, dans le sens littéral. Quelle est la raison pourquoi nous allumons cette bougie de Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien sûr, il y a qui disent Mishum Shalom Bayit. Grâce ou via le Shalom Bayit, parce que, comme explique le Rama et Malran, s'il n'y a pas de lumière, on risque de trébucher sur quelque chose. Et vous savez très bien comment ça arrive quand vous avez des enfants, ou nous-mêmes, on pose des chaussures juste à la rentrée de la chambre, et toi tu ne fais pas attention et tu glisses dedans. Vous savez combien on se met en colère sur ça. D'accord? Parce qu'on ne fait pas attention. On crée ce qu'on appelle des trébuches, on crée des pièges. Alors on dit Shabbat, il faut allumer la bougie pour éclairer la maison, pour pouvoir manger avec la paix, avec le shalom, et ne pas avoir des surprises. Certes, c'est vrai aussi. Mais nous allons dire quelque chose avec l'aide de Hachem que Maïmonide a dit. Un Rambam, dans le Guide des égarés, en fait, c'est le premier qui a créé le GPS pour les égarés. Le Waze spirituel a été créé par ce grand maître, ce grand monument. C'est le grand Mehaner de la morale juive, Harambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, dans son livre Moreh Nevuchim, à propos de la Ménorah. La Ménorah, Aaron devait allumer cette Ménorah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de lumière? Qu'est-ce qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu, de lumière de la Ménorah? Qu'est-ce qu'il a besoin? Akadosh Baruch Hu, il est l'essence de la lumière. Alors pourquoi cette Ménorah? En plus, la Ménorah faisait 18 tefahim, c'est-à-dire au moins 1,50 m, d'accord, de haut. Celui qui rentrait dans le Beth Amikdash, il voyait cette Ménorah, elle était somptueuse, elle était belle. Pourquoi allumer cette Ménorah? Et pourquoi le chiffre 7? Harambam dit quelque chose de formidable. Parce que le juif ne peut pas vivre sans la lumière. Tout court. Un Ben Israël, il est mitromème, il est en extase, il s'élève. Il est saisi d'une émotion tellement grande lorsqu'il voit la lumière. Et l'endroit qu'il faille être méromème, c'est-à-dire élevé, le kavod de la Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, il se fait par la lumière avec 18 tefahim. 18 tefahim, ce sont des poignées. Tefah, c'est ça. 18, c'est le siman Hay. Hay ha'olamim. Hay ha'olamim, c'est Akadosh Baruch Hu. Baruch Hay ha'olamim. Comment on respecte, on aimeront même le kavod de Akadosh Baruch Hu, c'est seulement avec la lumière. Parce que la lumière, c'est le kavod. Et en fait, la femme, elle doit aller et allumer cette bougie pour donner le kavod à la maison. Ça n'a rien à voir avec le shalom bayit. Certes, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec la réparation de la faute qu'elle a produite. C'est vrai, ça aussi c'est émettre. Mais comment on répare les fautes? Comment on arrive au shalom bayit? En allumant la bougie, parce que la bougie, elle est méromémet et amakom. Elle donne le kavod à la
à l'endroit. Lorsqu'une femme, elle travaille toute la semaine, et elle travaille pour préparer le Shabbat vendredi, quelle est la chose, quelle est la mitzvah qui va l'allumer, si l'on peut dire ainsi, où elle va être maintenant l'apothéose, le comble de quelque chose qu'elle n'a pas jusqu'à présent, c'est lorsqu'elle va allumer ses bougies. Pourquoi? Alors certes, bien sûr, dans son subconscient, il y a cette réparation, oui, mais la personne qui ne sait pas ça, qui ne connaît pas cette raison, eh bien, elle est saisie d'un kavod. Parce que là, elle fait quelque chose de grandiose, le kavod. Peut-être que ce Rambam, qui est extraordinaire, je voudrais l'associer avec ce que dit Rabbeinu Behaye sur la paracha. Rabbeinu Behaye sur la paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois qu'il apparaît le mot kavod, chaf, bet, vav, dalet, de quoi s'agit-il? De la Shekhinah et de la Neshama. Le mot kavod, ce n'est pas l'honneur. Non. Lorsque vous verrez écrit l'honneur, qui fait référence à l'honneur, hein, le protocole, le kavod qu'on fait à un homme, à une personne, à un roi, à un ministre, il est écrit toujours Chaf Bet Dalet, privé de la lettre Vav. Et lorsqu'on veut parler de la Neshama, Ner Hashem Nishmat Adam, il est toujours avec rempli, plein de la lettre Vav. Pourquoi? Et d'où je le sais? Il est marqué dans les psaumes. Mais je vais apporter une preuve bien antécédente. David Ameler se levait le matin et dit Ora kevodi, ora nevel bechino, aïra shahar. J'explique. Ora kevodi. Ora, réveille-toi. Kevodi, mon honneur. Ora nevel bechino. Réveille-toi. Le nevel, la harpe, le kinor, la harpe, ce sont les instruments de musique que David Ameler avait. Il dit réveille-toi. Ora shahar. Réveille-toi le jour. Je peux comprendre que ça veut dire réveille-toi le jour. Il étudiait alors toute la nuit. Alors il attendait le jour, parce que le jour c'est Hesed, c'est la bonté. Il a passé toute la nuit, à partir de minuit, en train d'étudier la Torah avec joie, en chantant. Des fois il tressaillait de joie, il pleurait de joie. Et il demandait à quel mot j'aime, je m'attache à toi. Merci Hachem que tu m'as donné les lois de la Torah. Par elles, je comprends qui tu es, ta grandeur. Toute la nuit, il faisait des éloges à Akadosh. Toute la nuit, il réparait les fautes du peuple d'Israël. Ça, je peux comprendre. Ora un évêque, il prenait l'instrument musical et il chantait avec. Pour chanter, pour réveiller les 7 cordes de l'âme. Pour obtenir la miséricorde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le début, le patiyah, la préface, pour arriver à chanter avec la harpe et faire chanter le matin qui est arrivé de bonheur, au Aura Shahar, il commence par une introduction, laquelle? Aura Kevodi. L'air, réveille-toi, mon honneur. Mon honneur. Si on traduit mon honneur, n'a aucun sens. Aura Kevodi, regardez le texte, il est plein de vav. Réveille-toi, mon âme. Hakadosh Baruch Hu, il a appelé la Neshama Kavod. Parce qu'il a pris une partie de son Kavod. Il a pris une partie de son Kavod, Hakadosh Baruch Hu, de son Kavod. Et il te l'a donné à toi. C'est pourquoi la femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, elle réveille son kavod. Parce que la bougie, c'est la neshama. Elle réveille son kavod. Et avec ça, elle est méromémet et amakom. Elle donne une force à l'endroit de Shekhinah. On appelle ça la lumière. Parce que l'homme, il est en extase de la lumière. Cette lumière s'appelle Chokhmah, la sagesse. Ça, il ne faut pas le rater. Il ne faut pas être ignorant de ça. Il faut prendre ce kavod, c'est-à-dire
le kavod, qui est la neshama, c'est le vrai honneur. Tous les autres honneurs factices, imbéciles, cupides, passagers, imaginaires, vont disparaître. Cela n'est pas confiance en eux. Rejette-les, ne les cherche pas, ne cours pas derrière. Ne perds pas ta vie, ne la rate pas à cause des honneurs factices, qui n'ont aucun sens. Cependant, le kavod de la Shekhinah, le kavod de ta neshama, la puce kavod que Dieu il a mis en toi, garde-la, observe-la. Lorsque tu fais attention à ça, alors, je comprends maintenant, j'explique. Je voudrais répondre à une question que Nahmanide a posée. Nahmanide a posé la question à propos du Midrash. Pourquoi il est réservé exclusivement une paracha à Aaron? Aaron, on lui dit maintenant tu vas allumer la menorah et tu vas être consolé. En quoi il va être consolé en allumant la menorah? Parce que le Midrash nous dit, je vais citer le Midrash, lorsque Aaron, Rachid l'apporte d'ailleurs, lorsque Aaron a vu que tous les Shevatim, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, ont offert une offrande le jour de l'inauguration de l'autel des sacrifices, chacun a apporté un cadeau à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est cité d'ailleurs dans la paracha de Nassau, à la fin de la paracha de Nassau, Korbanzé, Kerat Kesef, ils ont apporté des assiettes en argent, en or, et ils ont offert au Beth Amikdash. Ils ont mérité de construire le Beth Amikdash, de s'associer avec la Shekhinah, avec Akadosh Baruch Hu, pour le rendre beau à Hachem, à l'endroit, du moins, où se trouve la Shekhinah. Les 12 tribus ont offert une offrande à Akadosh Baruch Hu. Et celui qui normalement pratique le sacerdoce, le Kohen Agadol, le grand prêtre, lui, il se voit privé de cette mitzvah d'offrir à Hachem quelque chose. Ni lui, ni un de sa tribu des Lévites. Aucun n'a offert un korban. Alors il a eu ce qu'on appelle Agmat Nefesh. Il a eu une tristesse profonde de son âme. Et Akadosh Baruch Hu de lui dire, Aaron, t'inquiète pas. Regarde. Moshe, dis à Aaron qu'il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. De quoi il s'inquiète? Il s'inquiète de ne pas participer encore à une mitzvah. Et pourtant, il en a des milliers de mitzvot. Et les mitzvot d'Aaron, ils sont plus grandes que tous les sacrifices que les tribus ont apportés. Si on devait attribuer le tribut, les mitzvot qu'Aaron faisait, il était tellement élevé que les offrandes des tribus du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, pourquoi tu es triste? Tu veux encore faire des mitzvot? Oui, parce qu'un juif, l'essence même du juif, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter de faire une mitzvot. Pourquoi? Si seulement il n'était pas ignorant. Si seulement il n'était pas ignorant, je ne parle pas de la connaissance. Je ne parle pas du Talmud. Je ne parle pas des traditions. Juste, ne sois pas ignorant de la puce, kavod, qui t'a fait à Akadosh Baruch Hu. Ta neshama. Le kavod avec vav. Le vav, le chiffre 6. N'oublie jamais le chiffre 6 du Sivan, du 6 Sivan, où tu as reçu le kavod de la Torah. Chez en kavod et la Torah, disent nos sages dans le maxime de nos pères. Kavod hachamim min halu. Le kavod avec vav, ça veut dire la neshama. Qui est-ce qui mérite? C'est Ham Israël. Le Ham Israël, c'est des hachamim, c'est des sages. Il mérite le vav avec le kavod, pas le gars fictice, privé de vav. Ça, c'est kaved. Chav, bet, dalet, kaved, c'est trop lourd, ça. Un homme, il va chercher les honneurs. Il cherche à récolter les honneurs ici et là. Anikacha, je suis, je fais, j'aime. Tout ça, ça vaut rien. Et après, il se trouve sous le poids, le kaved. Kaved ici, parce qu'il est privé d'un vav. Un poids, il ne peut plus se décharger. C'est pas ça, le kavod. En kavod et la Torah.
Le vrai kavod avec vav, c'est seulement la Torah qui est aussi avec vav. Torah, tav, vav, resh, a, he. La Torah avec vav. La Torah qui a été donnée au Har Sinaï avec vav. Vav, ce sont les deux lettres qui se ressemblent, qui s'assemblent, se ressemblent. C'est l'effigie des Gémeaux. Parce que les seules lettres dans l'alphabet hébraïque qui sont les Gémeaux vraiment dans leur numérique et dans leur visage, c'est seulement la lettre Vav. Cette Vav là, c'est ça. Ça c'est les Gémeaux, Moshe et Aaron, avec les parents et la sœur, Yocheved et Myriam. Cela, quand David Améler, il se réveillait le matin il se réveillait, il dit, Ora kevodi, réveille-toi mon kavod. Chaque juive, doit dire, réveille-toi en moi, mon kavod ma neshama. Voilà pourquoi un ben Israël, pourquoi une bat Israël, elle est en extase de la nérode, de la lumière. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le meilleur Kéli. Kéli Charet, c'est-à-dire le vase communiquant de la lumière, la Ménorah avec 7 branches. Et pour vous dire que c'est la Ménorah qui était l'objet le plus somptueux, parce qu'il représente la lumière, parce que la lumière c'est la Neshama, parce que le kavod de l'homme c'est la Neshama, parce que la femme quand elle va allumer ses bougies, elle doit allumer le kavod qui est en elle, le Ora Kevodi, avant Ora Nevel, avant Ora Shahar. Si quelqu'un il va avoir la lumière dans sa vie, il va avoir le jour, l'éclaircissement à tous les problèmes obscurs qu'il habite. Il faut Ora Kevodi. Réveille ta Neshama, réveille ton kavod, ton vrai kavod, avec la lettre Vav. Mais seulement sois authentique avec toi-même. Il faille que le Vav en haut et le Vav d'en bas, Belev Ehad, Keish Ehad. Un seul cœur, un seul homme, dans un seul corps. Alors, si seulement un homme il sait ça, si seulement il n'est pas ignorant de ce kavod que Akadosh Baruch Hu lui a fait, Ora Nevel, il me prendra toujours la harpe, les cordes de la musique. Le Nevel de David Améler était à 7. Il avait un instrument à la chéminite, où il y avait 8 cordes, et il y avait un instrument où il y avait 7. C'est avec ces 7-là qu'il réveillait les 7 dimensions de l'âme. Maintenant, lorsque le Beth Amikdash était construit, et Titus est rentré, Marchémo Vezerlo, il est rentré dans le temple. Avant de rentrer dans le temple, il a eu peur de rentrer dans le temple. Parce qu'il s'est dit, il sait que là réside le kavod Ashérina. Il sait d'ores et déjà que s'il rentre là-bas, il va le souiller, et l'Éternel Elohim, il risquerait de le châtier fortement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré un homme, on dit de lui frivole, un homme peut-être peu croyant. Et il a dit à ce juif, hein, si tu veux rentrer à l'intérieur, toi le premier, et bien sûr, je sais que c'est difficile parce que même un juif très éloigné, même renégat, il sait que dans le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus sacré, le plus saint, et on ne rentre pas comme ça. Rolzar, il est marqué, aucun étranger ne peut rentrer dans le Beth Amikdash. Aucun. Sauf le Kohen. Et les Lévites pour chanter, fermer les portes, ouvrir les portes, déplacer on appelle ça les murs, le Beth Amikdash, qui étaient en créachim, en bois, les charger dans le carrosse, comme nous l'a expliqué la paracha, Bene Kehat, Bene Merari et Bene Gershon. Chacun avait un rôle à jouer. On a choisi que les Lévites. Le Kohen, à l'intérieur du Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est lui qui va allumer la Ménorah. On a dit à ce juif-là, si tu rentres là-bas, l'objet que tu désires, tu le prends et on te le fait cadeau. Ce juif, il est rentré, il a osé rentrer. Lorsqu'il est sorti avec la Ménorah.
C'est un hacham, c'est un renégat, mais il était hacham. Il a pris l'objet le plus beau de la menorah. Et vous imaginez, je ne sais pas combien de 50 kilos, au moins 50 kilos d'or, de l'or pur, 24 carats, les carats Zévé Amar. Chaque carat, il regarde le visage de l'autre et il dit combien Kadosh, bon, tu es grand. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a pris cette menorah qui faisait 18 fahim, 1,5 mètre, il l'a fait sortir, elle était lourde. Mais il est arrivé à la prendre, elle était légère, parce qu'il a dit, je vais garder, moi, chez moi à la maison, ce somptueux vase communiquant de lumière, celle que Aaron a Cohen allumée. Le général Titus, il l'arrête et lui dit, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est un kéli, c'est un vase tellement précieux, la menorah, elle mérite d'être dans le palais royal, au Vatican, à Rome. Je vais la ramener avec moi, là-bas. Elle sera postée dans le palais de la Touma, de l'impureté, là-bas. C'est la raison pour laquelle vous verrez là-bas, à Rome, lorsque les Hayalim, les soldats romains, étaient contents, ils ont posté là-bas, dans le char de Titus, gravé un dessin de la menorah et les Hayalim, les soldats romains qui la portent. Parce qu'on dit qu'elle est là-bas, il y a qui disent qu'elle n'est pas là-bas. Bon, peu importe. Il y a une grande discussion, même dans le Talmud. Maintenant, ils lui ont dit, donc ça, c'est pas pour toi. Maintenant, si tu veux, tu rentres à l'intérieur, tu choisis ce que tu veux, promis, ce sera pour toi. On leur a dit non. J'ai déjà énervé mon Créateur, leur dit-il. La première fois que je suis rentré, j'ai énervé mon Créateur. Je ne vais plus l'énerver. Maintenant, faites de moi ce que vous voulez. Et personne n'a osé rentrer. Ils l'ont mis sur une planche et lui ont coupé tout le corps en petits morceaux. Et chaque fois qu'on lui coupait les doigts de la main, il disait malheur à ces doigts qui n'ont pas obéi à Kadosh Baruch Hu. Malheur à ce corps qui est rentré, qui a souillé l'endroit. Malheur à ses pieds, ses mains qui ont pris la menorah avec toute force, ils l'ont fait sortir de là. Malheur et malheur et malheur. Il est mort. Bitchouva. On voit de là plusieurs choses. La première des choses, c'est que ce juif-là, c'est vrai, il n'a pas réfléchi au début. Il est rentré, il a pris la menorah, le symbole des 7 bougies. Que représentent les 7 bougies? J'ai entendu que le Baal HaTanya, le Admour Hazaken de Ladi, Rav Shimon Zalman, a dit quelque chose d'extraordinaire. Que les 7 bougies représentent 7 niveaux du peuple d'Israël. Il y a plusieurs niveaux dans le Ham Israël. Et en fait, le niveau, ils sont en correspondance avec les séphirotes. La première, c'est Hesed, c'est Abraham. Vous avez des juifs comme Abraham, des amoureux de l'amour d'autrui, de l'aide, de l'entraide. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'étudient pas, certes, mais ils font des mitzvot, peut-être moins. Mais le Hesed chez eux, c'est Abraham Avinu. Ça, c'est le premier candélabre. Première tige. Canet, c'est Abraham. Vous avez des juifs, ne leur demande pas de rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Beth Midrash, dans la synagogue. Mais demande-leur un service, vous allez voir comment ils font. Comme Abraham Avinu. Ils sont amoureux d'eux. Ceux-là, il ne faut pas les juger. Pourquoi ils n'étudient pas? Pourquoi ils font ceci? Laisse-les tranquilles. Bien sûr, s'ils pouvaient, grâce à ce Hesed, arriver à la connaissance de Akadosh Baruch Hu, c'est encore mieux. Et pour le connaître, il faille étudier. Comme je l'explique, l'ignorance de l'étude, c'est gravissime. Cependant, on n'a pas à juger ces gens parce qu'ils ont la sphéra du Hesed en eux. Hesed, c'est la bonté. J'apporte une preuve à cela. Yocheved et Myriam n'ont pas étudié la Torah, ils ne sont pas obligés à étudier la Torah. Et pourtant, ils ont sauvé tout le peuple d'Israël. C'est grâce à elles qu'ils ont sauvé le Ham Israël.
comment? Hesed, la bonté. Ils ont eu la bonté d'Abraham Avinu. J'ai expliqué au nom du Midrash par quel mérite le peuple d'Israël a mérité. Il mérite 4 Kohanim, c'est grâce à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a dit Ko Yezacha. Comme ça, il sera ta descendance. Ça ne s'est pas appliqué sur Yocheved et Myriam, ça? Oui. Yocheved et Myriam les a bénis à Kalmochou, de Aaron, de Moshe, de Myriam. C'est pas grandiose, ça? Ko Yezacha. Qui ne veut pas avoir des enfants comme Moshe, Aaron et Myriam? Des prophètes. Les 3, ils sont morts par le baiser de Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi. Comme il est marqué, Vayamutu alpi Hashem. Et ils sont morts sur la bouche de Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Habituellement, les gens qui meurent, c'est par la bouche du Malach HaMavet. C'est lui qui dicte. Mais Moshe et Aaron sont morts par la bouche de Hashem. Excepté Myriam, qui est morte aussi par le baiser d'Hachem, mais la Torah nous a privés de nous le dire par pudeur. Parce qu'on ne peut pas dire que pour embrasser la bouche de Myriam. Chokma de la Torah. Il n'a pas posté cela par pudeur pour nous. Mais ils sont morts par mitat neshika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que le serpent a intromis le venin qui sépare le cœur du corps, de l'esprit, c'est son échec. Qu'est-ce qu'un échec? Un échec, c'est une arme. Le Satan prend une arme. Et comme dit le traité talmudique, je ne me souviens pas quel Gemara, mais c'est une Gemara, qui dit que lorsqu'un homme est dans son lit de mort, il regarde des yeux, des milliers d'œils qui sont autour de lui. Il voit le malach, le harbo chez l'oufa biado, et le glaive dans sa main, et à l'extrémité du glaive, il y a une habile verte. Il la jette, il asperge, si l'on peut dire ainsi, sur la bouche de l'homme qui est ouvert, et c'est là, quand un homme il va absorber. Nous, on ne voit rien, ceux qui sont autour. On ne voit rien, mais lui, il voit. Qui est-ce qui voit? Sa neshama, elle voit. Sa neshama, elle est grande à ce moment-là parce qu'elle prend congé du corps qui n'est qu'un décor. Elle regarde des choses que personne ne peut voir, que elle. Parce qu'elle atteint un niveau grandiose de kavod, de neshama. Et elle voit même le malach hamavet, et donc cette goutte verte de la bile va rentrer dans son corps par la bouche, parce que c'est là par laquelle il a mangé le fruit interdit du bien et du mal, et il va donc devenir verdâtre, comme on le voit dans la réalité, le constat que tout le monde peut faire. Il devient vert. Cela veut dire quoi? Si le malach hamavet par le néchec, sauf Myriam et Aaron et Moshe, c'est pas par le néchec qui veut dire l'arme, par mitat neshika, avec un yud à l'intérieur. Il y a neshika, c'est le baiser, il y a néchec. Il ne meurt pas par le néchec qui veut dire le glaive, l'épée, mais par la neshika, parce qu'il y a un yud dedans, parce qu'elles ont accompli les 10 commandements. Alors, le néchec se transforme en neshika. Au lieu d'être embarrassés par le néchec du malach hamavet, ils sont embrassés par Akadosh Baruch Hu, qui les accueille dans ses bras. Rabotai, pour arriver à ce niveau-là, il faut une femme, Yocheved. J'ai toujours pensé à Yocheved, ce nom qui est extraordinaire de Yocheved. Il y a le mot kavod dedans. Yocheved. Il y a le yud, il y a le vav, il y a le kraf, il y a le bet, il y a le dalet. Chaf, Bet, Vav, Dalet, ça c'est Kavod. Il reste le Yud, ce sont les 10 commandements, les 10 séphirotes. C'est ça le nom qui compose Yocheved, parce que Yocheved, elle a eu peur de Yud, Hashem Yitbarach. Elle a eu peur de Yud. Non, elle n'a pas eu peur. Elle a vénéré le Yud Kavod que Dieu lui a mis à elle, la puce lumière, le Kavod de Hashem. Lorsque quelqu'un il a le kavod de Hashem, il a la Yat Hashem.
Seulement, si tu postais devant toi, et tu n'avais pas cette ignorance, et tu avais la connaissance d'être connecté et de lui donner la valeur, seulement ça. Toute femme qui allume la bougie de Shabbat, certes, la raison est pour ne pas trébucher, pour le shalom bayit, entre le mari, même entre les enfants, qui peuvent se disputer parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'on trébuche, etc. Certes, ça aussi. Pour réparer la faute originelle, certes aussi, mais plus comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est le fait que vous allumez cette lumière et vous donnez le kavod au Shabbat. C'est tout, mishum kavod Shabbat. D'être même le kavod Shabbat, ça veut dire quoi? Le kavod que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, votre neshama. Une femme, elle peut faire teshuva en une fraction de seconde pendant qu'elle allume les bougies de Shabbat. C'est quoi la teshuva? Tachouvé. Teshuva, c'est la dichotomie tachouvé. Que le hé, la neshama, elle revient. Ça veut dire, soit en connaissance, en réalisation de la neshama que tu possèdes, qui est en kavod, qui est une partie de Hakadosh. Il est une bénédiction, je vais associer ça à une bénédiction que l'on dit à propos lorsqu'on rencontre un roi d'Israël. Quand quelqu'un rencontre un roi d'Israël, il y a une bénédiction à faire. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak mikvodo le basar vadam. L'Éternel, merci, source de bénédiction, qui a partagé mikevodo, de son honneur, les basar vadam, à un être humain, en chair et en sang, un roi. Ici, le kavod, c'est le protocole. Le kevodo, cela veut dire, c'est le kavod qu'on fait à un roi. Ça, c'est une bracha qu'on doit dire pour un roi. Mais moi, petit que je suis, je voudrais dire autre chose. À travers la lumière de secours. Lorsque vous regardez n'importe quel juif, Ben Israël, Bat Israël, vous devez dire Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shehalak mikevodo le basar vadam. Mais mikevodo ici, ce n'est pas le protocole, les honneurs. Parce qu'un jour, il peut être roi, après un jour, il est en désarroi, il peut perdre la royauté. David Amelech a perdu, Shlomo Amelech a perdu la royauté, à un certain moment. Shaoul a perdu complètement sa royauté. On peut perdre la royauté. Ça, c'est parce que le kavod, c'est bli vav, sans la lettre vav, qui veut dire la vie. Mais chaque juif possède le kavod avec vav, la neshama. Ora kvodi. Réveille-toi, mon kavod. Ma neshama, réveille-toi. Chaque juif a une partie de Hachem. Shehalak mikvodo le basar vadam. À chaque Ben Israël et Bat Israël, tu beaucoup lui a donné sa neshama. Respecte-la. Merci Hachem que tu as donné la neshama, une partie de toi, de ton kavod. Amen. Un Bat Israël, Ben Israël. Quand tu allumes les bougies, c'est tellement grand, peut-être, j'ajouterai quelque chose, je termine. Peut-être, pourquoi il y a une tradition, c'est marqué dans le Ben Ish Chai, ça c'est tiré bien sûr du livre d'Arizal, que le mari, il doit préparer les bougies de Shabbat. Et la femme doit allumer les bougies de Shabbat. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais peut-être la raison, elle est très simple. Le mari doit s'associer à cette mitzvah grandiose que la femme, elle va faire, parce que grâce à cette mitzvah, elle va réveiller en elle la neshama, qui est le kavod, pour faire le kavod du Shabbat. Et pour l'homme, ce serait très dommage d'économiser l'association avec elle. Alors peut-être c'est là que commence le Shalom Bayit. Vous me suivez? Pourquoi il commence le Shalom Bayit? Parce que en fait le Shalom Bayit c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le contraire du Shalom Bayit? Le contraire du Shalom Bayit, ça veut dire que je ne respecte pas, parce que je ne réalise pas le kavod qu'il y a à l'intérieur de madame et de monsieur. C'est tout.
Si je réalisais que Akadosh Baruch Hu, il a donné halak mikevodo, il a partagé une partie de son kavod, c'est-à-dire une lumière de sa neshama, si l'on peut dire ainsi, avec monsieur et madame, voilà le shalom bayit. Juste si on fait attention à ça. Parce que la plupart des cas, nous sommes en absence de présence et en présence d'absence de connaître. Qu'est-ce que c'est la valeur de la neshama que tu possèdes et que je possède? Si j'arrivais à connaître ça, à le respecter, à le mettre en valeur, à s'éduquer, à le mettre en valeur, à mon avis, vous serez des Aharon be'alotret anerot. Vous serez des Aharon qui vont faire monter les bougies, vos propres bougies. Ce sont les 7 dimensions, les 7 qualités du Hesed, de la Givura, la justice. Ça veut dire la justice. Ils iront Gibora, comme ils disent. Parce que il va t'arriver un problème avec elle. Parce qu'elle t'a manqué de respect, ou tu as levé le verbe, ou bien tu n'as pas fait attention à son kavod, vraiment à son kavod. Pas le kavod normal que je dois à un étranger. Non, c'est le kavod de la neshama qu'elle possède. Le kavod que Dieu lui a donné comme elle est. C'est la raison pour laquelle, en fait, le mariage, c'est d'arriver à allumer les nérotes qu'il y a en elle. Mais j'ai une question, une grosse question que Rashi s'est posée au nom du Midrash. Be'alotra est un nérot. Ça veut dire, quand tu feras monter les bougies. 2 explications. La première, c'est qu'il y avait une estrade où devait monter Aaron pour arranger les bougies. Arranger, essayer d'arranger la fiole, le godet, la mèche, l'huile d'olive. Il arrangeait les bougies. Ça, c'est Be'alotra, il devait monter une estrade. Mais Rashi apporte une deuxième explication qui est là, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Il fallait marquer Behadlikra et un nérot. Lorsque tu allumeras les bougies, il y a Irou, Shivat Nérot, vont éclairer les 7 bougies. Parce qu'il allumait le candélabre le milieu, et après il allumait les autres pour éclairer les 6 qui convergeaient vers le canet central, c'est-à-dire la branche centrale. Parce que c'est avec celle-là qu'il faut être branché. C'est celle qui va vers le haut. Moul Penea Menorah Eliona. Celle qui monte vers la Menorah Eliona. La Menorah Eliona, il n'y en a pas en haut. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'or. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériel. Mais c'est une image très, très, très pure. C'est nucléaire, raffinée. On ne la voit pas, mais on la comprend et on la sent. Mais comment vous pouvez sentir quelque chose que vous ne voyez pas, mais à travers vous, vous la voyez? Parce que vous possédez une menorah. Vous êtes une menorah. Vous êtes une menorah. Levez vos bras vers le ciel, les siat kapaim, comme le Kohen, il lève ses mains et il bénit. Et il devient à ce moment une menorah pour faire monter les âmes. 7 d'Israël, comme dit Baal Tanya, que nous sommes 7 différents âmes, différents rôles, différentes missions. Celle de Ahava, celle de Gevura, celle de Netzach de la victoire, celle de Yesod, celle de Malchut. Nous avons tout cela en nous. Vous avez des béné Israël, ils ne font pas beaucoup de Hesed, mais ils prennent leur cerveau, c'est des cerveaux grandioses, et ils le plongent dans l'étude de la Torah. Et ils font sortir des bijoux de Torah, des hidushim de Torah. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Vous êtes obligé de recevoir votre kavod à vous, votre lumière, et de l'éclairer. Et de la dispatcher, de la dépenser vers les autres, si elle existe en vous. Si vous la faites exister en vous. Si vous réalisez qu'elle existe en vous. Alors elle peut exister potentiellement dans le monde. Parce que vous la gérez et vous la diffusez et vous la générez. C'est comme ça. Maintenant, lorsque je vois que Rashi me dit Be'adlikra, ça veut dire que tu allumeras, c'est vrai, c'est ça qu'il fallait marquer. C'est quoi Be'alotra? Et là, il y a un Yesod Hatsoum que la Hassidout, le Bavitch, Breslev, Novardok, tout le monde dit cette Hassidout-là extraordinaire. Le Yesod, c'est quoi?
Nos sages l'ont dit. C'est pas que tu allumes et tu lâches. Des fois, on allume la bougie, on lâche et on s'en va. Non. Il faille que tu restes en train d'allumer, allume, 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 de façon à ce que quand tu retires tes mains, la bougie, elle monte d'elle-même. La flamme, elle existe par elle-même, elle n'a plus besoin de toi. Jusqu'à ce que la shalhevet, l'âme de la bougie c'est un corps, c'est de l'huile, mais cette âme que tu as allumée avec une autre bougie, avec un autre feu, il faut qu'elle monte d'elle-même, elle n'a plus besoin de toi. Certes, une bougie, quand tu allumes une autre, elle n'a plus besoin de toi. Ce sont deux corps séparés. C'est ça que tu dois faire. C'est ça qu'il dit, Beha alotra est un héros. Il faut que les bougies montent d'elles-mêmes. Mais pour arriver à ça, il faut que tu tiennes la bougie jusqu'à ce que tu arrives à l'allumer tellement d'une façon que tu lui donnes la possibilité de prendre l'élan et les ailes seules d'elle-même. Disent les Baal et Moussar, ça c'est vrai pour la Ménorah. Ça existe pour le Hinour, ça existe, je dirais aujourd'hui, pour le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, ça nous arrive plusieurs fois d'allumer sa Ménorah. On est en extase du couple avec lequel nous vivons, de notre moitié avec laquelle nous vivons. Et puis, ça passe un tout petit peu, ça s'éteint. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez allumé, mais sans rester un peu plus longtemps pour que cette flamme, elle allume d'elle-même. Ça nous arrive d'éclairer l'autre. Ça nous arrive de dire bonjour, merci, je te fais un cadeau, mais puis ça s'arrête. Il faut regarder la flamme que tu as, toi, que tu lui donnes à ton épouse ou à ton époux, jusqu'à ce qu'elle sente ou qu'il sent qu'elle monte d'elle-même. Ça veut dire qu'elle est en sécurité. La lumière, elle jaillit à l'intérieur d'elle, elle dit, tiens, mon mari, vraiment, il m'aime. Ma femme, vraiment, elle m'aime. Parce que d'elle-même, elle a reçu une sécurité lumière, elle commence à avoir confiance en elle-même, que son mari, il est honnête, que son mari, il l'aime, il est attentionné. Notre souci, c'est qu'on allume et on s'arrête. Et pourquoi ça? Le défaut, il vient d'où? Je vais vous dire d'où vient le défaut. L'éclairage du cours que je viens de vous dire maintenant. Parce que tu n'as pas connaissance. Parce que tu as l'ignorance du kavod, qui veut dire l'âme que possède le conjoint. Tu ne sais pas que c'est une partie chez Halak, Akadosh, Baruchou, les Bassar Vadam. Akadosh, il a donné le kavod, pas le kavod protocole. Ça dure pas, ça. Ça s'estompe, ça s'efface et ça s'oublie. Mais si on s'éduque à allumer la bougie qui est en nous, mais en gardant la flamme qui allume pendant un long moment, à se dire, j'ai une neshama de Hakadosh. Réveille-toi, neshama. Oura, que vous dit. Réveille-toi, mon kavod. Mon kavod que Dieu il m'a donné, que vous dit, c'est juste l'anagramme graphique du mot Yereved. Yoreved. Rappelle-toi de Yoreved, de cette femme extraordinaire. Cette femme-là était comme les autres, une sage-femme, peut-être une femme sage. Mais sa sagesse, c'est quoi? C'est qu'elle a alimenté la neshama qu'elle avait en elle. Elle a dit, toi, Paro, tu n'es qu'un sable. Et tu es responsable de tous les mauvais décrets que vont arriver. Mais moi, j'ai Yocheved, j'ai Kevodi à l'intérieur de moi. Hakadosh Baruch Hu m'a donné une force. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Pas une arme. Il ne m'a pas donné un bijou. Il ne m'a pas donné... Non. Il m'a donné la partie qu'il est lui-même. Sa lumière. Hakadosh Baruch Hu, c'est le bitachon Bashem Ibarach. C'est l'universel, essence, lumière, nucléaire qui possède et qu'il jaillit, distribue dans leur âme. Je l'ai, une partie en moi. Si seulement tu t'habituais à ça, si seulement tu comprenais ça,
Si seulement tu prenais ce aura Kevodi en allumant ta flamme, et le jour où tu as allumé la tienne, et tu es resté longtemps, jusqu'à ce qu'elle s'est éclairée, elle s'est élevée, mais à l'autre longtemps, mais elle est d'elle-même, elle est maintenant indépendante, tu vas comprendre que chez l'autre, il existe aussi ça. Et si tu comprends que l'autre, il existe tout ça, alors tu ne pourras plus arrêter d'alimenter, ne cesse jamais. Et toujours, parce que tu as un protocole cette fois-ci, d'alimenter la neshama de ton conjoint et de l'éclairer jusqu'à ce qu'elle puisse éclairer d'elle-même. Si c'est comme ça, c'est sûr et certain que tu as participé à quelque chose. Voilà pourquoi un homme, il doit préparer les bougies. Et quand tu prépares les bougies, prépare-les bien. Prépare la mèche, imbibée d'huile. Pas, tu la prends, tu la commences à la rouler parce que tu es pressé, je ne sais pas pourquoi, parce que tu vas aller à la synagogue. Prends le temps. Prends 1 heure avant. Et tu vas tout faire sauf ça. Parce que le Yitzhara, il aura compris qu'est-ce que tu veux. Le Yitzhara, il te dit, allez, c'est une mèche qui va s'allumer, une demi-heure, après c'est tout. Ouh, tu n'as pas compris ce qui se passe. Il faut que tu aies des mèches qui fassent la dynamite en elle, quand elle allumera. Lorsqu'elle va allumer, immédiatement, ça s'éclaire. Pas qu'elle attend, parce que ça vacille dans tous les sens. Prends des mèches bien, trempe-les bien dans l'huile, pose-les. Quand ta femme, elle va allumer la bougie, elle va l'allumer dessus. La bougie, elle va monter. Mais elle est, c'est quoi, mais elle est en hébreu d'elle-même de la bougie, certes. Non, d'elle-même, de la femme. Elle va monter la bougie. Quand elle est montée, mais elle est du profond d'elle. Des intériorités fortes qu'il y a en elle, qui sont des cavités fermées, obscures. Parce que c'est pas éclairé là-bas. Si tu arrives à ça, tu es associé au Shalom Bayit. Tu peux manger tranquille. Il n'y aura pas d'embûche, pas de dispute dans la maison. Parce que Aura Kevodi, parce que tu as réveillé ton kavod, c'est-à-dire ta neshama, Aura Nevel. Même les enfants se mettront à chanter avec la harpe, avec la musique, les généraux de Shabbat. Aura Shahar, viendra le Shahar, c'est-à-dire le jour de l'avènement messianique. Mashiach Tzidkenu. Az ibaka kashahar orecha, dit Ésaïe dans les prophéties des derniers temps, la fin des temps. Alors, Az, Ibaka, va éclater, Kashahar, comme le jour qui éclate après la nuit sombre. Orecha, ta lumière. C'est quoi ta lumière? Qu'est-ce vous dit? Ton kavod, ta neshama. Vous savez pourquoi on ne respecte pas l'autre? Parce que nous-mêmes, on ne respecte pas notre neshama. Tout court. Quand je dis respecte pas, parce qu'on ignore la qualité lumière, luminaire, candélabre, menorah que nous possédons. Nous devons travailler énormément cela. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera à éclairer nos foyers, éclairer les générations, et éclairer la génération qui aura la matrice, qui donnera naissance à la vraie lumière, le Melech HaMashiach, qui construira le temple, qui rassemblera le Eretz Israël. En Eretz Israël, tous les exilés, tous les repoussés viendront. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore tous là. Parce qu'il n'y a pas la vraie lumière de Akadosh Baruch Hu. Il y a un peu, un tout petit peu. Il nous faut encore transmettre, et encore transmettre, pour que puisse cette lumière grandiose de Dieu éclairer les nations, le peuple d'Israël, pour habiter et prier à Akadosh Baruch Hu. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz. Et sera Akadosh Baruch Hu le roi de toute la terre. Bayom Ahu, ce jour-là, Bayom, ce jour. On ne parle plus de la nuit, sombre, ténébreuse, multimutieuse, déluge. Plus la nuit qui nous ennuie, mais du jour. Bayom Ahu. Yeh Adonai Ehad
Ushmo Ehad. Belev Ehad Keish Ehad. Soyons dans le couple. Belev Ehad Keish Ehad. On doit toujours se renouveler même si nous avons fait des fautes. Même si nous avons fait des séparations entre nous. Reprenons le candélabre. Allumons le candélabre, la Neshama qui est en nous. Respectons-la et nous verrons que la lumière. Kol tov lachem. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. כה תברכו את בני ישראל. אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני, יאר, éclaire אדוני. פניו אליך ויחונק. Que Hachem éclaire ton visage, son visage, et qu'il te donne la grâce. Ça, Hachem panav elecha ve'asem lecha shalom. Que Hachem pratique le favoritisme avec toi et te donne la paix. Favoritisme? Oui, oui. Un homme, dans cette phrase-là, la dernière, il y en a 7 lettres, 7 mots. Pardon. Issa, Adonai, panav, elecha, ve'asem lecha shalom. Le 7e mot, c'est shalom, c'est malchut, c'est la royauté. Si on veut avoir dans les 7 mots le favoritisme, c'est favoriser à l'autre qu'il a une grande neshama. De fermer des fois les yeux et de être kovesh kaso, comme dit Rashi, il faut maîtriser sa colère. Quand est-ce qu'on maîtrise sa colère? Lorsque tu sais que dans l'autre il y a le kavod de Hachem, la neshama de Hachem, dedans. Aura kevodi. Alors tu te maîtrises. Devant un roi, tu peux te mettre en colère. Devant un Akhlou, tu peux te mettre en colère. Jamais. Favoritisme. Lui, Akhlou, il favorise. Alors favorise la paix, le shalom. L'un pour l'autre. C'est bien pour le mari, c'est bien pour la femme. Et c'est ça qui amène Mashiach Tzidkenu. Allez, Harim Navu. Sur les montagnes, Ragle Mevasser, Mashmiya Shalom. Feront entendre la paix. Mashiach Tzidkenu. Amen. Amen. Kol Tov.